Hello coucou, recoucou. Alors pourquoi je reviens? Alors je reviens suite à la dernière vidéo. Parce qu'il y a quand même un truc qui m'a sauté aux oreilles. C'était d'avoir entendu le mot falsification, que je n'ai pas dans mes cartes, mais que j'ai entendu concernant la relation avec l'ex, où on est en train d'apprendre finalement toute la malveillance qu'il y a eu. J'aimerais savoir finalement de quoi est-ce que tu n'es pas au courant. Voilà, on va demander à la guidance de nous donner les éléments concernant ce qui a été fait dans ton dos. C'est ce que j'aimerais aller chercher. Donc, j'ai pris l'oracle était là, et puis je l'ai sorti du paquet, et comme par hasard, regarde quelle carte j'ai en d'autres deck. J'ai la carte secret et vérité. Voilà, en d'autres decks. Donc, moi, quand je sors mes paquets de cartes, j'ai déjà de l'information à peine en les ouvrant. Alors que là, ça me disait, bah oui, va voir. Alors déjà, on nous parle d'une fin de souci, d'une fin des tracas, concernant des secrets. Donc je vais les garder, ces deux-là. Et on y va. On y va. Alors lui, il n'est pas venu de chanter la chanson On ira où tu voudrais quand tu voudras. Et on s'aimera encore. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na na na. Ouh. Allez, on va se laisser un peu guider, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Et je vais utiliser aujourd'hui là des oracles. Ouh, on a le procès, dis donc. Et pour parler, je vais utiliser des oracles que j'utilise moins souvent pour changer un petit peu les messages. Allez, on a la fin d'un souci concernant des choses qui t'étaient cachées et on nous parle de rentrée d'argent et d'un procès. Alors, tu vois, moi je t'ai parlé de falsification des soupçons. Ouh, on est quand même bien dans le thème. Donc, je crois qu'il y a eu un abus financier dans cette relation. Et je crois que c'est ça qui t'est caché. Donc si par exemple, tu vois que tu as du mal à relancer tes finances, qu'il y a des fuites, que tu n'arrives pas à te mettre à flot, il se peut que tu aies subi, ou voire même que professionnellement, ça ne fonctionne pas comme tu veux, que tu ne sois pas dans ton abondance, il se peut que tu aies subi un abus financier. Et donc si tu as subi un abus financier, mais que les choses ne te sont pas encore révélées, il se peut que tu sois dans une forme de sidération sans même t'en apercevoir. Quand nous subissons un abus, nous sommes en effet sidérés et donc nous ressentons juste un malaise, un mal-être, que quelque chose ne tourne pas rond. Mais pour autant, on a du mal à identifier. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, ce que tu pourrais avoir du mal à identifier, mais que ton corps sait déjà, c'est qu'il y a eu un abus ou une malveillance. Mais mentalement, tu n'as pas encore fait le puzzle, relier les séparations. C'est comme si qu'on nous disait que tu t'es séparé, ou il y a eu une séparation suite à des soupçons concernant peut-être même tes rentrées d'argent. On t'a caché quelque chose concernant tes rentrées d'argent. C'est comme si qu'on t'avait jugé, d'ailleurs, de tes gains financiers. Alors, c'est comme s'il y avait eu des soupçons sur toi. Ou alors toi, tu as soupçonné quelqu'un de potentiellement te voler. Et on nous dit que ce sont les soupçons. On nous dit que ce sont les soupçons qui ont créé une séparation et qui ont amené à de la solitude. En amour. Voilà. D'accord, ok. Donc il se peut que toi, tant que tu n'aies pas trouvé ta vérité, les soupçons que tu as en toi par rapport à des choses qui t'ont été cachées concernant tes gains financiers, concernant ton argent,
fait que d'une certaine manière, tu pourrais saboter la possibilité d'entrer en relation. Parce qu'il te manque une information. Ouais. C'est-à-dire que tu préfères être seule parce que quelque part, tu as du mal à refaire confiance en fait. Tu as du mal à refaire confiance à qui que ce soit. Parce que tu n'as pas encore levé le voile sur quelque chose qui t'est caché. Et là, tu pourrais avoir vraiment le sentiment de vivre une forme de solitude sur le plan affectif, comme si y a un secret qui fait que tu n'arrives plus à faire confiance aux gens, tu n'arrives plus à ouvrir ta porte ou à laisser rentrer qui que ce soit, parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'est caché. Allez, je vais prendre un oracle, l'enfer et le paradis, et on va aller voir. Murmure, c'est ça. Renversement de l'autorité. C'est comme si tu ressentais, tu entendais. Alors, soit on a cherché à renverser ta propre souveraineté, soit tu es en train de renverser quelqu'un qui aura pris une forme d'autorité dans une situation de pouvoir. Ça nous parle de pouvoir, une prise de pouvoir. Ça nous parle de maturité finalement. Alors, l'invitation qui est la tienne pour pouvoir quitter ce que tu te fais subir concernant le domaine amoureux, c'est d'accueillir la conviction que tu es quelqu'un qui a des grandes valeurs, qui a des valeurs, tu vois. Et même de nourrir la conviction que la prochaine personne que tu laisseras entrer aura des valeurs. C'est comme si on te disait de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, de ne pas chercher à vouloir te convaincre d'une fausse vérité qui serait un genre de généralité. Et ça, c'est un peu des trucs, c'est comme si on se créait parfois des malédictions en se disant les hommes, ils sont tous comme ci, ils sont tous comme ça, c'est tous des menteurs, c'est tous des manipulateurs. Non, heureusement que non. Tu as pu mal tomber, peut-être pour développer ton discernement, apprendre justement à reconnaître ta propre estime. Mais tout le monde n'est pas une pourriture en fait. Donc ça, il faut aussi en être convaincu. Et c'est comme si d'ailleurs tu devais changer ton mode de pensée. Parce que quelque part, si on part du principe que tu attires à toi ce que tu crois ou ce que tu vibres, ben, si admettons qu'enfant on t'ait transmis la croyance que tous les hommes sont malhonnêtes, tu as pu avoir une mère qui t'a rentré ça dans le crâne, et donc il se peut que tu aies eu une période à attirer que des hommes malhonnêtes, tu vois, parce que ça vient confirmer ta croyance. Il se peut même que toi-même, t'aies fermé la porte à des gens qui auraient pu être honnêtes ou avoir des valeurs, et n'ouvrir ta porte qu'à des gens malhonnêtes et malveillants. Parce que dans ton inconscient, on t'a déjà incrusté une fausse croyance. Voilà, le fait de croire que que tous les hommes soient mauvais, que tous les hommes soient machin. Ça, je pense que si tu le nettoies, ça va vraiment être bien. Et d'être convaincu qu'il y a peut-être tout autant d'hommes qui nourrissent des valeurs et de la bienveillance que d'hommes manipulateurs, menteurs et malveillants. Et donc, c'est peut-être depuis tes croyances que tu vas attirer ou te diriger vers certaines personnes, ou alors les attirer, mais avoir l'envie d'y aller, quoi, tu vois. Comme si tu voulais vérifier ta croyance. En gros, est-ce que ce que je crois est vrai? Bah, potentiellement, tu auras toujours des cas concrets de te prouver que tu as raison, en fait. Donc, peut-être qu'on t'invite à aller chercher la contre-croyance, là, tu vois. À maintenant te convaincre de son opposé, mais tout en restant lucide et voilà, ouvert d'esprit, tu vois. C'est-à-dire de savoir que oui, ça existe, mais pour autant, la malveillance existe, mais pour autant, tout le monde n'agit pas de cette manière-là. Alors attends, là j'en ai trop. Je vais prendre celle-ci. Donc bref, on nous parle d'un murmure.
Oh, phénix. Ah non, fraude et falsification. Phénix. Renversement de l'autorité, fraude et falsification. Donc, je t'ai dit ça en début de guidance. Et franchement, je les tire devant toi. Hein. Je t'ai parlé de falsification. Là, j'ai l'impression que tu es en train de renverser quelqu'un qui s'est placé en ascendance vis-à-vis de toi, qui a soit falsifié des documents, soit falsifié des informations, mais on nous parle quand même de quelque chose, d'un jugement qu'il y a eu par rapport à des rentrées d'argent. Et je pense que c'est toi la personne qui a des soupçons, puisque c'est toi qui as acté la séparation, même si l'autre aurait envie de faire croire l'inverse. Pour son ego, bien sûr, sa réputation. Et c'est vraiment ça, il y a besoin chez toi, là, actuellement, le conseil de la guidance, c'est d'ancrer à l'intérieur de toi, en toi, concernant le domaine affectif et amoureux, une nouvelle croyance, de vraiment développer la conviction que il est possible que tu puisses accueillir quelqu'un qui nourrit des valeurs, que tu peux accueillir des hommes qui nourrissent des valeurs. Tu vois, tu as perdu confiance en les hommes, mais encore une fois, je pense qu'enfant, on t'a déjà transmis une croyance limitante de l'ordre et qu'on t'a fait passer pour une vérité de l'ordre de tous les hommes sont mauvais, manipulateurs ou menteurs. Et peut-être que tu as été amené à travailler sur cette croyance en attirant ça à toi, quoi. Tu vois, pour te permettre de conscientiser tes croyances, justement. Tu vois, comme ça. Alors, conflits religieux et autres. Donc là, on va nous parler de conflits concernant une fraude. Mais il y a un renversement concernant une situation. Il y a eu des conflits parce qu'il y a eu une fraude et de la falsification. Attends, là j'en ai trop. Ignorance, hein, avec Camio. Ignorance. C'est comme si on a fait en sorte, et c'est ce que je t'ai dit dans la dernière guidance, et c'est pour ça que j'ai entendu de... Vas-y, creuse un peu ta guidance. C'est comme si qu'il y avait eu des conflits. On est venu créer des conflits vis-à-vis de toi pour cacher une fraude. Et tu es en train de renverser un truc. Tu es en train de recevoir une information, en fait. En gros, on va suffisamment attirer ton attention sur des situations, voilà, autour de toi, pour que tu ne puisses pas voir ce qui est en train de se passer. On a voulu te créer une forme d'ignorance, que tu ne saches pas la vérité en créant des conflits avec d'autres personnes pour cacher la fraude et la falsification. Alors peut-être qu'on s'est débrouillé pour avoir certains de tes documents. Peut-être qu'on a imité ta signature. Protection des criminels. Protection des criminels, quoi. Et ça, je pense que c'est les conflits avec les autres. Il se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui aient souhaité protéger une information. Il y a pu y avoir une arnaque collective, en fait, vis-à-vis de toi. Et comme si les gens avaient participé à un conflit pendant que tu te faisais... et que toi, tu étais complètement débordé par des conflits un peu sortis de partout et de nulle part, incompréhensibles à l'entendement. C'est comme si les personnes qui sont venues créer des conflits tentaient de cacher un criminel qui agissait pendant ce temps dans ton dos pour falsifier des documents et faire une fraude. Alors, toi, tu as le désir de savoir. Tu as le désir de savoir pourquoi? Parce que c'est comme si ça brouillait ta connexion spirituelle. En fait, ça t'amène dans ton mental. Action, lâche, ose. Tu ressens qu'il s'est passé des choses derrière ton dos, qu'il y a eu de la malhonnêteté en fait, dans une situation.
J'ai la chute des empires en dos de deck. C'est comme si on avait agi contre toi, non seulement pour te faire chuter, mais peut-être qu'on a craint que tu fasses chuter une situation malhonnête, frauduleuse. Et on a cherché à t'endormir le cerveau, donc en effet à brouiller ta connexion spirituelle. Par des actions lâches. Donc lâche, ça veut dire qu'il n'assume pas, hein. Voilà, qui n'assume pas ses comportements, donc possiblement qui en plus refuse de porter la responsabilité de ce qu'il a fait, quoi. Alors peut-être que toi aussi tu t'es retrouvé dans une forme non pas de lâcheté mais d'impuissance. Si toi tu étais en train de gérer des conflits qui ne faisaient que s'accumuler autour de toi pour pouvoir t'occuper, et que c'était une stratégie pour pouvoir détourner ton attention de ce qui se passait peut-être sur ton plan financier, eh ben, il se peut que, tu vois, action lâche, ça veut dire que tu n'as pas osé mener d'action. Tu n'as pas osé mener d'action, sauf que j'ai le renversement de l'autorité et la chute des empires. Donc je crois que ton besoin de savoir, ton besoin de sortir de cet embrouillage mental va te pousser à l'action, quoi. Alors moi personnellement, je crois que c'est pour ça qu'on regarde ma chaîne. C'est juste pour savoir si je vais le savoir ou pas, quoi. Il y a des gens qui regardent ma chaîne pour savoir si j'ai compris le manège. Ou si je vais agir. Vol et destruction. Bah écoute, franchement, je te mens pas, hein. Chute des empires, vol et destruction. Alors non seulement on a voulu te faire chuter, mais c'est comme si que ce que tu avais construit, donc si tu as eu un peu de financier, bah j'imagine que c'est même pas forcément un héritage, hein, tu as travaillé, tu as trimé, tu as gagné ton argent. Et donc vérifie si tu t'es pas fait voler. Parce que là, on nous parle de vol et de destruction. C'est comme si les conflits avaient eu pour but de te voler ton énergie et de détruire ton discernement. Fierté. Et à l'inverse, j'ai la réparation des erreurs. Donc on pourrait nous dire que ceux qui ont tenté de te voler et de te détruire sont trop fiers pour tenter de réparer leurs erreurs. Donc il n'y aura pas de réparation en gros. Éloquence, fierté, éloquence. Donc c'est comme si d'ailleurs on avait tenté de te voler, voire de te détruire par des paroles, des propos. Les conflits ont été créés peut-être par de la médisance, ça on l'a vu. Tu vois, on a cherché à créer beaucoup de conflits pour cacher une vérité. Wow. Ah bah les profits. Il y a des gens, je crois, qu'on fait des profits sur toi, quoi. On va peut-être te conseiller de prendre un avocat. Décès. Ah, on a voulu mettre fin à tes profits sur les rentrées d'argent en plus, je te jure. Donc toi, ça t'a mis dans les soucis, hein. Donc t'as bien senti qu'il se passait un truc, mais t'arrivais pas à savoir, mais pourquoi pourquoi il se passe ce qui se passe, quoi. On a voulu t'empêcher de gagner de l'argent. Alors, je vais demander comment ils ont fait. En fait, ce que ça me dit, c'est surtout qu'ils ont profité du genre de ta générosité, quoi. Alors, attends, j'ai le profil, le décès, l'excès, la probité et le voyage. Femme méchante, ça pourrait venir d'une femme. C'est une femme qui peut être à la tête de cette histoire.
Il y a une femme qui aurait voulu que tu puisses perdre de l'argent. On nous dit que c'est une femme qui... C'est comme si cette femme avait jugé que tu avais un peu trop, peut-être de morale, de valeur. J'ai la probité. Mais l'excès, c'est surtout que c'est en train de me dire qu'on aura tout fait. On aura mis tous les moyens à disposition pour pouvoir anéantir ton financier, quoi. Donc, dans la dernière guidance, on nous parlait de persécution et d'acharnement. Cette personne, ce qu'elle a fait, cette femme méchante, ce qu'elle voulait, c'était t'éloigner aussi de ta valeur. Donc, soit de tes valeurs personnelles, donc c'est-à-dire te créer suffisamment de conflits pour que naisse en toi une part de ta personnalité qui quelque part n'est pas du tout celle que tu es quand on te fout la paix et quand tu es toi-même dans ton énergie. C'est comme si cette femme, elle a voulu te provoquer. Ça me parle de provocation. Et donc, elle t'a envoyé des gens. Donc, on nous parle de protection des criminels. Il y a des gens qui ont protégé une femme et qui ont accepté de jouer à un jeu pour que cette femme, elle puisse s'en prendre à ton plan financier. Alors, quel est le rôle de l'ex dans tout ça? Donc là, c'est pas l'ex, c'est une femme qui a voulu provoquer ta chute sur le plan financier. Mais le secret, donc ce que tu ne vois pas, c'est que c'est la fin des tracas. Donc, on va peut-être encore nous parler de karma. Hein. Allez. Et d'ailleurs, peut-être même que c'est cette femme qui a fait en sorte qu'il y ait une séparation entre toi et quelqu'un en créant des soupçons vis-à-vis de toi pour que tu sois dans la solitude. Je crois que j'ai un peu ça comme message quand même. Donc, peut-être que tu as eu un crush, peut-être que cette femme est venue mentir sur ton compte en disant que tu t'intéressais qu'au pognon, je sais pas quoi. Donc, cette femme a clairement parlé d'elle. Parce que là, il faut être assez vénal quand même et surtout malsaine hein, pour avoir autant de plans pourris ou tordus, avoir un esprit aussi tordu quand même. Donc, cette femme, elle voulait t'éloigner de tes valeurs en te mettant dans la perte, en fait, dans des pertes financières, dans des soucis financiers, quoi. Voilà. Peut-être pour que, et en plus dans des conflits. Donc, on est venu te créer la totale, peut-être pour te détourner de ton abondance, tout simplement. C'est-à-dire que tu ne puisses plus te concentrer sur ton plan financier. Voilà. Sur tes rentrées d'argent. Il y a eu un souci avec tes rentrées d'argent, tu n'arrivais plus. Et donc là, tu étais en train de subir une coercition, une manipulation, un abus. Peut-être même un abus de confiance. Si cette femme a démarré ses plans alors que c'est quelqu'un de ton entourage et que tu connaissais et en qui tu avais confiance, et que tout autour de toi, il y avait des conflits qui se déroulaient sans que tu saches pourquoi, tu avais quelqu'un qui travaillait à te voler et à te détruire, quoi. Alors, du coup, je me souviens plus de la question. Alors, concernant cette femme, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Tromperie. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Voilà. Tromperie. Femme malhonnête. Donc là, on a du vice. Là, il y a du vice, quoi. On a voulu te faire perdre toute ton abondance, hein, sentimentale, financière. Alors, sur la tromperie, c'est marrant, j'ai le réconfort divin. Peut-être que, tu sais, dans plusieurs guidances, on a à peu près abordé ça sans aller au fond du sujet. Et quelque part, ce qu'on nous disait, c'est remets tout ça entre les mains du divin et travaille à ta paix. Parce que c'est en étant dans ta paix que tu vas reconnecter à ton abondance, à ta fertilité. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, tout ce qu'on t'a pris, tu es capable de le générer, de le recréer.
Donc, quelque part, c'est comme si on te disait, demande au divin d'ailleurs, peut-être, voilà, si tu as besoin de réconfort, d'être rassuré par rapport à ta situation financière. Puis là, il se passe que si tout s'est passé dans ton dos, de manière vicieuse, et que tu es en train de mettre le doigt sur ces vérités, donc là, c'est pas l'ex en fait, hein, c'est pour le moment, on n'est pas en train de nous dire ça. Réconfort divin, et on nous parle des opposés extrêmes, des discordes, de la luxure et de la faible volonté, du mépris des règles. Donc ça, je pense que ça nous parle de la femme. C'est comme si toi... Ah, d'ailleurs, il se peut que cette femme, elle t'ait fait croire, cette femme méchante, elle t'ait fait croire qu'elle serait là en réconfort pour toi, que c'était quelqu'un qui était là pour toi, alors que finalement, les intentions de cette personne, c'était la tromperie pour être dans le vol et la destruction. Et là, sur ça, comment on nous décrit cette personne? Comme quelqu'un étant opposé à toi, mais étant extrême. Les opposés extrêmes, c'est-à-dire que vous n'aviez rien à voir. Mais elle s'est fait passer pour quelqu'un de potentiellement qui allait te réconforter divinement, quoi. Alors, il se peut que toi, non seulement tu aies travaillé dur, que si tu avais du financier, bah, c'était aussi issu de ton travail. En gros, toi, il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien de tout ça. Et que cette personne, elle soit complètement dans ton opposé et tu l'as pas vue parce qu'il y a eu de la tromperie, donc il y a eu du mensonge. Et on nous dit que cette femme, c'est quelqu'un qui est dans la luxure et qui a une faible volonté, donc qui n'a pas de détermination, qui n'a pas de concentration et qui potentiellement gaspille beaucoup d'argent. En fait, c'est ça dont on est en train de nous parler. Peut-être qu'il y a eu malgré tout un vol au niveau financier pour pouvoir payer le train de vie de cette personne, quoi. Ah non! Alors attends, peut-être qu'on a voulu t'éloigner de tes valeurs pour te faire passer pour une femme méchante. Hein, je crois que c'est ça. Donc ça pourrait quand même nous parler de ton ex. On va voir. Parce qu'avec la séparation, la solitude et l'amour en soi-même, en soi, moi j'avais démarré la guidance en posant la question vis-à-vis de ton ex. Donc, c'est comme si tu avais été en relation avec quelqu'un de complètement fourbe, malhonnête, complètement opposé, ton extrême opposé, quoi. Tu vois? Quelqu'un qui vit dans la luxure et qui a aucune volonté, donc complètement faible vis-à-vis de ses propres tentations et de ses propres parts d'ombre et de ses propres comportements. Quelqu'un qui n'émet aucune résistance au diable, en fait. Quelqu'un qui se laisse tenter par le diable. Et là où il y a eu de la tromperie, c'est que toi, tu as cru en... Alors, j'ai le réconfort divin. Il se peut que toi, tu aies cru que cette personne, c'était justement ta flamme jumelle, ton âme sœur, ou un délire comme ça, quoi. Bah, tu t'es fait entuber. Et c'est quelqu'un qui méprise complètement les règles depuis cette faible volonté, cette luxure. Donc, c'est quelqu'un qui potentiellement a vraiment été dans des excès, y compris au niveau de la tromperie, tu vois, au niveau de la trahison. Je crois que tu n'es pas au courant de tout ce qui s'est passé dans ton dos. Parce que c'est quelqu'un qui s'en tape complètement. Aucune morale, aucune règle, aucune valeur, aucune probité, aucun respect, quoi. C'est quelqu'un qui n'a aucun respect, en fait. Alors, je savais qu'elle allait pas faire plaisir, hein, cette guidance, mais pour autant, avec cette falsification, moi, ça m'a quand même... Ok. Donc, on nous dit qu'il y a du retard. Ah, à cause de la magie noire. Bah, s'il te plaît. Ouais. Et toi, c'est la magie noire qui a pu créer des préjugés. Donc, la magie noire, c'est de la manipulation, voire de l'emprise. Il y a une situation dans laquelle tu t'es retrouvé sous emprise d'un sorcier, quoi. Donc, soit c'est quelqu'un qui a réellement... C'est pour ça qu'on nous disait qu'il y avait des difficultés au niveau spirituel à voir clairement ce qui s'est produit. Parce que la magie noire, c'est de la manipulation. Il y a eu de la manipulation de la part d'une personne, mais quelque part comme pour te pousser
à développer des croyances négatives vis-à-vis de toi-même. Que tu vois, on nous dit qu'il y a eu de la magie noire, qu'il y a eu des préjugés. C'est peut-être même quelqu'un qui a lancé des rumeurs vis-à-vis de toi. Alors, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui a fait croire qu'il t'a quitté parce qu'il avait peur que tu lui prennes son putain de pognon. Alors que c'est un voleur et c'est un menteur et c'est un manipulateur, le pélo. Une pourriture. Une vraie pourriture. Alors, c'est quand même intéressant parce que cette personne, on dirait qu'elle a fait des erreurs. Elle a eu trop d'ambition. C'est comme si son besoin de te détruire avait été trop loin. Elle n'a pas su s'arrêter. Peut-être même par rapport aux financiers. Donc, sincèrement, revois tes comptes et prends-toi un avocat. On nous dit qu'il y a eu une étourderie dans ses ambitions. On nous parle d'étourderie et de diffusion de pensées désagréables. Donc, c'est exactement ça. Et c'est en ça qu'il y a eu de la magie noire et que tu as subi des préjugés. Donc, si toi, tu as vécu du mauvais œil, que tu as subi des regards noirs, des personnes qui t'envoient des pensées négatives vis-à-vis de toi, si tu as ressenti que les gens avaient des préjugés sur toi, on nous dit que l'ambition de cette personne, c'était de pouvoir diffuser des pensées désagréables vis-à-vis de toi pour créer la manipulation et la magie noire. Mais pour que tu sois comme effondré, en fait. Tu vois, guerre et conflit, s'il te plaît. Passion peu naturelle. On a quelqu'un de tellement tordu, là, que ça commence à être flippant, en fait, ce genre de personne. Waouh. Ouais, ok. Donc toi, tu as pu traverser une sale période sans comprendre pourquoi les gens t'évitaient, pourquoi les gens, voire même te fuyaient, pourquoi ils refusaient de te parler, pourquoi ils te mataient de travers. Bah tu sais d'où ça vient. On a voulu te faire passer pour une mauvaise personne, quoi. Et on a voulu faire croire que tu n'avais pas de valeur et que potentiellement, on a voulu faire porter des soupçons sur toi. Allez, sur cette personne, qu'est-ce qu'on va nous dire? Cette personne ou cette situation, du coup. Donc lui, il a fait une erreur, il a été trop ambitieux, je crois. Il a trop cru que ça allait pas se voir, peut-être. Jalousie. Ah, alors peut-être qu'il en a trop dit. J'ai l'impression qu'il s'est fait griller, mais par d'autres gens. Dans ce qu'il a tenté de faire croire sur toi, depuis la diffusion des pensées négatives qu'il a eu l'ambition de faire porter sur toi, en parlant en négatif de toi, bah, il y a quelque chose qui s'est vu. Les gens ont commencé à voir sa jalousie, en fait. Les gens ont commencé à voir sa jalousie et c'est quelqu'un qui est complètement esclave de sa jalousie, en fait. C'est quelqu'un qui est complètement esclave d'une énergie, franchement, vraiment à vomir. Là, je suis désolée, mais il y a quelqu'un qui est à vomir dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui me fout la nausée, là, dans cette histoire. Waouh! Mensonge, oh bah putain. Entreprise criminelle. Ouh! Alors, soit on a détourné tes projets, soit on a détourné ton argent, soit on a détourné les deux. En tous les cas, on s'en est pris à ta réputation. Et puis, il y a eu une volonté de vol et de destruction, quoi. Voilà pourquoi j'ai été appelée à faire cette guidance. Et on a voulu te faire passer pour la mauvaise personne dans l'histoire. Alors que, c'est-à-dire que cette personne, elle a fait porter des soupçons sur toi pour détourner l'attention des gens, te mettre dans le mal, pour derrière pouvoir te voler. Parce que c'est quelqu'un qui méprise les règles, c'est quelqu'un qui n'en a rien à foutre, c'est quelqu'un qui n'a aucune notion. Alors la morale, ça c'est certain, mais c'est quelqu'un qui s'en tape, le bien, le mal, il s'en fout, quoi. Il a aucune notion, le pélo. Ouh. Alors, là on va me parler de cadeau. C'est quoi le cadeau de cette histoire? J'aimerais bien savoir. Donc, entreprise criminelle, c'est qu'il a pu s'allier à d'autres personnes pour pouvoir créer cette magie noire, cette manipulation vis-à-vis de toi, qu'il y ait tous ces préjugés sur toi. Et mais il a fait une connerie, quoi. C'est que ça a commencé à se voir qu'en fait, il était jaloux, quoi. Et c'est pour ça qu'il disait du mal de toi.
C'est quelqu'un qui est complètement au service de ses propres mensonges. Il se peut même que ce soit quelqu'un qui soit convaincu que ce qu'il dit est vrai, quoi. C'est-à-dire que certaines personnes qui ont certaines pathologies mentales, donc ont besoin pour pouvoir maintenir l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et de leur ego, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui certainement refuse de regarder combien il est à vomir, en gros. Et donc, pour pouvoir entretenir l'image qu'en fait il veut donner surtout à l'extérieur, mais qui veut se maintenir pour lui-même, pour son propre équilibre psychique, et c'est quelqu'un qui du coup a détourné toute l'attention vers toi, quoi. Et c'est quelqu'un qui est au service du mensonge, sache-le. Tu as eu quelqu'un qui était au service du mensonge. Il se peut que tu n'aies rien vu, quoi. Alors, tu sais, c'est quoi le cadeau de tout ça? C'est ta ténacité, c'est que tu lâches pas. Tu finiras par savoir ce qui s'est passé. Même si tu dois payer un avocat, même si tu dois aller au commissariat, même si tu dois faire je sais pas quoi, tu sauras la vérité. Et cette personne, elle est trop fière pour venir te raconter ce qu'elle a fait, quoi. Hors de question qu'elle admette qu'elle est à vomir, quoi. Ah ouais, hein. Réussite commerciale. Alors, tu sais, c'est quoi le cadeau? C'est que toi, tu persévères pour aller vers ta réussite. Donc, en gros, gros tordu pourri, malade mental, il peut faire ce qu'il veut, il t'empêchera pas d'aller de l'avant, il t'empêchera pas d'avancer. Donc, t'as eu qui sur le dos, là? T'as eu qui sur le dos, quoi? Tu vois un peu le truc? Le personnage? Alors, j'ai pas pris les archétypes, mais ça mérite d'aller les prendre. On te dit d'ignorer, alors on te dit pas de te battre ou de combattre. Parce que là, finalement, toi, faire de l'argent, t'en es capable. En gros, toi, t'as du potentiel, contrairement à cette personne. Cette personne, son seul potentiel, c'est de savoir bien mentir, quoi. Tu vois? C'est de savoir bien mentir aux gens, bien manipuler. Ça, il est très doué, celui-là. Mais quand il s'agit de créer ses propres projets et de gagner de l'argent par sa propre créativité, et donc de prospérer de sa propre abondance depuis ce qu'il nourrit à l'intérieur de lui, il n'y a plus rien. C'est complètement vide, hein. Là, c'est le gros vide de si je ne suis pas connectée au diable, je ne suis plus personne, en fait. En gros, c'est un peu ça l'image de cette personne qui ne crée que des entreprises criminelles, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui crée des alliances, peut-être même des escroqueries pour escroquer ses compagnes. Voilà. Voilà ce qu'on a là sous les yeux. Alors, tu peux aussi aller faire une main courante, hein, raconter ton histoire. Voilà. Tu peux aussi aller voir un juriste, quand même, ça n'empêche pas. Alors, toi, on te dit de te faire le cadeau de rester déterminé à être dans une réussite au niveau commercial. En gros, tu me fous ce truc de côté, tu l'ignores, c'est ce qu'on te conseille. Alors tu sais quoi? Cette personne, elle a peur. Cette personne, elle a peur que tu fasses appel à quelqu'un dans le légal. L'inquiétude est l'homme de robe. Ou alors, on te dit d'ignorer tes peurs. Alors, fais-toi le cadeau de t'accrocher à ta réussite, donc à tes objectifs, à tes buts. Ignore si cette situation te stresse. Ignore les inquiétudes que tu pourrais avoir peut-être à faire appel à la justice. Parce que, quelque part, ces inquiétudes, c'est ce qui pourrait t'éloigner de ta manière d'être. Ah oui, ou alors ça nous dit que c'est comme si toi, tu étais là pour incarner la justice, quoi. Tu vois, en te faisant le cadeau de continuer à avancer, donc en ne te sabotant pas, en ne restant pas non plus ni dans l'anxiété ou je sais pas quoi, et en te concentrant, donc en récupérant toute ton attention pour créer ta prospérité parce que tu en es capable.
C'est pour ça que tu as été aussi violemment attaqué, en fait, hein, parce que ça concernait tes rentrées d'argent. Il y a quelqu'un qui était jaloux de ta possibilité, de ta capacité à créer de l'argent, quoi. Parce que possiblement, il sait pas faire, lui. Lui, c'est que le voler et le prendre aux autres, quoi. Puis il y a des gens qui l'aiment, hein. Comme c'est courageux. Waouh. Le superbe être humain, dis donc. Waouh. Donc, on te dit que ça pourrait être la peur qui pourrait t'éloigner de cet homme de loi que tu pourrais incarner dans tes archétypes à toi, tu vois. C'est-à-dire de ne pas laisser tes émotions avoir une quelconque emprise sur toi-même par rapport à cette justice que tu es capable de te rendre en faisant preuve de détermination et de ténacité et de courage. Voilà, sois courageuse, sois courageux face à des gens qui font tout dans le dos, qui te créent ta réputation, qui manipulent tout le monde pour pouvoir te faire porter le mauvais œil, les préjugés. Dégueulasse, mais putain, la pourriture finalement. Franchement, quand tu vois le machin, tu te dis ouh là là, à qui j'ai eu affaire, quoi. Allez, peut-être que tu peux te faire conseiller. Peut-être qu'on te dit de te faire conseiller par rapport à quoi? Alors, par rapport à cette personne. Par rapport à cette personne, tu peux te faire conseiller, mais peut-être même par un homme de loin, hein, c'est-à-dire réellement pouvoir aller voir un avocat et puis ben raconter ton histoire, quoi. Dire ben voilà, j'ai quelqu'un qui a menti sur moi, qui a voulu m'isoler, qui s'en est pris à mes projets, qui a essayé de me voler, qui a raconté des choses dégueulasses sur moi, qui a cherché à m'enfermer. Tu racontes ton histoire et puis tu vois ce que l'autre il te dit, quoi, en fait. Allez, on te dit que cette personne, elle est instable et folle, en fait. Je suis désolée, hein. D'ailleurs, si cette personne m'écoute, bah, au moins tu sauras. Tu vas peut-être te regarder au moins une fois. On te dit de prendre des avis ou de faire preuve de sagesse. Pourquoi? C'est comme si on te demandait de faire preuve de compassion dans cette histoire. Alors, ça pourrait te faire bondir, je le sens déjà. Mais parce qu'on est là pour te rappeler que cette personne, elle a un problème. Elle a réellement un problème psychologique et elle est dans l'instabilité. Au niveau psychologique, c'est quelqu'un d'instable. J'ai l'instabilité et la folie, en fait. Et derrière, j'ai la médiocrité. C'est l'état psychologique de cette personne qui la pousse à agir de manière aussi nulle, moche, à vomir et pourrie, quoi. Donc, on te dit pour toi que c'est la fin des tracas. C'est la fin des tracas concernant tes rentrées d'argent. Donc, je crois qu'il n'y a pas plus d'énergie que ça à investir dans cette histoire. Il y a plutôt à rétablir une énergie en toi qui sera celle de la justice pour que tu sois juste envers toi et que tu continues à mener tes projets, que tu continues à rétablir ta situation financière parce que là, il te l'a fait dégringoler. Et tu sais ce qu'on t'invite à faire? Ça va pas te plaire. On t'invite à faire preuve de tendresse. C'est vraiment ça, de sagesse et de tendresse. Parce que ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu as eu affaire à quelqu'un qui va très mal, qui est instable psychologiquement et qui du coup a des comportements complètement insensés, quoi. Voilà, c'est quelqu'un d'insensé. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur cette personne-là en quelques cartes? Tu vois, de toi à lui, j'ai la tendresse et l'affection, en fait. On te dit, parce que toi, en fait, ce qui va compter, c'est que tu puisses conserver tes belles énergies, ta belle fréquence. En gros, si tu te lances dans une bataille, si tu te mets à lutter, à combattre, plutôt qu'à prospérer, tu vois, à continuer à apprendre, à créer, et puis du coup à pouvoir aimer. Tu vois, on te dit de nourrir la conviction que les hommes de valeur existent. C'est quand même fort cette guidance, hein. Elle est super.
On nous parle d'un homme gaspilleur et vagabond de conflits familiaux. On a quelqu'un qui prend soin de rien en fait. On a quelqu'un qui est pas connecté, on a quelqu'un qui est complètement inconscient, on a quelqu'un qui est complètement instable, on a quelqu'un qui a peut-être pété un plomb psychologiquement, et on a quelqu'un qui n'accorde aucune valeur aux sentiments, ni à l'amour, ni à la sincérité, ni à rien du tout. C'est quelqu'un qui n'est là que par intérêt et pour ses propres profits. Et lorsque quelqu'un lui donne la sensation de réussir ou de faire mieux que lui, bah, il va chercher à voler ou à détruire. Et on nous dit que bah, cette personne actuellement, elle vit des conflits familiaux, quoi. Parce que c'est comme une âme errante, c'est un vagabond, c'est un gaspilleur, c'est quelqu'un qui ne sait pas garder ni les gens, ni leur affection, ni l'argent, ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est dans la luxure. Et c'est quelqu'un qui a aucune volonté. C'est quelqu'un qui a zéro volonté, quoi. C'est quelqu'un qui se laisse embarquer dans tous les coups pourris, quoi. Toutes les arnaques, tous les machins, tous les trucs tordus, il va en être. Il va être de la partie, quoi. Donc, je te dis pas sur qui t'es tombé, hein. Libertin et renégat, bah voilà. Écoute, il fait ce qu'il veut, hein. Mais sauf que ça, il se peut qu'il te l'ait caché. Voilà. C'est quelqu'un, si toi, t'as espéré un engagement avec cette personne, et ben, c'est ce qu'on a vu dans une guidance. On t'a dit que le cadeau, c'était pas... on te disait d'arrêter de voir cette situation comme comme un échec, le fait que cette personne n'ait pas souhaité s'engager avec toi, mais plutôt remercie le cadeau de l'univers d'avoir eu zéro engagement avec cette personne. T'imagines avec qui tu te serais retrouvé? Avec un gars qui est complètement taré, qui est complètement, en plus, malhonnête, qui est complètement jaloux, qui est libertin, qui est dans la luxure, qui se tape, ça se trouve, qui est plein de MST, qui a aucune volonté, qui a aucune conduite intérieure, en fait. C'est pas pour le critiquer, hein, mais c'est quelqu'un qui n'a aucune souveraineté quant à ses propres parts d'ombre et à ses comportements malveillants ou toxiques. Alors, comment elle va finir, cette personne? Je sais même pas si c'est intéressant de le savoir, parce que cette personne, elle a aussi son libre arbitre un jour d'aller se faire soigner, hein. Ah bah regarde, comment elle va finir, cette personne? Je te jure, au moment où je te le dis, j'ai la guérison. Bah cette personne, je crois qu'elle va, à un moment donné, elle va choisir de se diriger vers sa guérison. Ok, waouh. C'est quelqu'un qui va décider de se faire accompagner. Ben, parce que c'est quelqu'un qui va vivre un peu la conséquence de ses comportements et qui va avoir le sentiment que ses comportements lui créent des choses injustes, alors qu'il se les a créées lui-même, on est d'accord. Son immoralité lui donne le sentiment que le coût est trop élevé, quoi. En gros, peut-être qu'il est en train de se rendre compte que là où il pensait avoir du gain à se comporter de cette manière-là, bah ça commence à lui coûter quelque chose. Son immoralité commence à lui coûter quelque chose, c'est qu'il est invalide. Il est invalidé, c'est-à-dire qu'on veut plus de lui, quoi. Il n'y a plus personne qui veut de lui. Voilà. S'il n'est pas capable de savoir bien se comporter, de savoir bien traiter les gens et d'être à peu près correct, et puis s'il n'est pas conscient d'avoir un problème ça se trouve, il est bipolaire, hein. Il prendrait un traitement, ça irait mieux, il irait voir un psy. Voilà, ça serait une meilleure personne. Travail infructueux. Voilà, son immoralité ne paye pas. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Voilà, sa façon de traiter les gens, qui est un miroir de la façon dont il se traite lui-même, hein, aussi, ne paye pas, quoi. En gros, le mal ne paye pas, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on pourrait être en train de nous dire. Il n'y a aucun gain à la malveillance, en réalité. Et ça, on finit toujours par le savoir à un moment. Pourquoi? Parce que d'une part, la vérité finit toujours par être révélée. Et d'autre part, parce que quand ça commence à se savoir, les gens qui comprennent en fait que... C'est-à-dire que lui, il a eu l'ambition de vouloir tellement mentir sur ton compte pour te créer cette fameuse magie noire, là. Donc cette manipulation. Pour t'isoler, hein, pour te mettre en perte, en chute libre, en dépression, au fond d'un trou, quoi. Puis pour t'empêcher de réussir, en fait, il voulait t'empêcher de réussir ta vie. T'as quelqu'un qui a voulu gâcher ta vie, en fait, complètement, quoi. Peut-être pour t'empêcher de réussir une nouvelle relation, t'empêcher d'aller au bout de certains projets,
t'empêcher de gagner de l'argent. Bah, tout ce qu'il a voulu t'empêcher, bah, il va se le reprendre. Il va se faire vivre ses propres blocages. Parce que tout ce qu'on fait et ce qu'on souhaite aux autres, bah, il y a un moment donné, ça nous retombe sur le coin de la gueule. C'est pour ça que toi, si on se place d'un point de vue du karma, on te dit, fais-toi le cadeau de t'accrocher à tes projets, donc de rester, de t'engager vis-à-vis de toi-même, c'est ce que ça pourrait vouloir nous dire, et de rester dans des énergies de tendresse et d'affection, y compris face à cette personne. Après, c'est comme une façon de se dire, bah, je vais pas lui en vouloir parce qu'en fait, il est complètement inconscient, il est complètement perdu, quoi. C'est quelqu'un qui est complètement perdu, quoi. Et puis, ben, étant donné que maintenant je sais ça, bah, je vais reprendre mon énergie et puis je vais accueillir quelqu'un qui aura des valeurs à défendre dans sa vie. Quelqu'un qui croira en des choses, qui nous élèveront tous les deux, quoi, tu vois, vers des belles personnes, vers des belles créations, vers des belles entreprises, vers nos rêves, en fait. Voilà, d'avoir des rêves communs, en fait. Tu vois, là, tu as quelqu'un qui rêve de quoi? De pouvoir faire la misère aux gens, en fait. Super, quoi. T'as un gars, il utilise que son mental pour savoir comment il va faire pour, pour faire chuter quelqu'un, quoi. C'est son seul, c'est sa seule préoccupation, c'est quoi son prochain coup, en fait. Eh ben, dis donc, mais il y en a qui sont doués, hein, pour séduire et manipuler et mentir, putain. Allez, j'ai le luxe et le fait de faire des erreurs. Guerre et conflit, encore une fois. Alors, bah, c'est quelqu'un qui a été trop gourmand, je pense, vraiment, y compris d'un point de vue de sa luxure et de ses propres finances. C'est quelqu'un qui a fait des erreurs, qui du coup se retrouve en conflit. Allez, vite fait, si on peut nous dire lequel. Je vais m'arrêter là. Ah bah la justice. Ah, ça se trouve c'est quelqu'un qui va réellement avoir un procès, hein, pour de vrai. Hein. Il se peut que... Rétablissement de la vie. Oh. Donc, ce qu'on pourrait nous dire, pourquoi on te dit de rester dans ta tendresse et ton affection et à te faire le cadeau d'avancer pour toi? C'est parce que quelque part, c'est pas à toi de rendre justice sur cette situation, parce que toi, on te dit que ce que tu ne vois pas, c'est que c'est la fin des tracas concernant tes rentrées d'argent. Donc, cette situation, si c'était en plus une situation karmique, elle est en train de se rétablir, elle est en train de rentrer dans l'ordre. Et là, bah, y a une justice qui est en train de remettre les compteurs à zéro pour chacun, quoi. Donc, potentiellement, ceux qui ont bien voulu participer à l'entreprise criminelle, bah, eux-mêmes, ils se sont créés une dette karmique. Voilà, bah, ils verront bien. Protection des criminels, voilà. Donc là, cet homme a été protégé par des gens, en fait. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Cet homme, il a reçu la protection d'autres personnes qui ont soit participé à venir te créer des conflits, venir te créer de l'instabilité par leur mépris, c'est-à-dire que cette magie noire, là, de mettre en place cette fameuse campagne d'intimidation et d'humiliation, bah, elle est partie de lui, en fait. Tu vois? Alors peut-être qu'il n'était pas tout seul, hein. Ils étaient peut-être deux dans l'histoire, lui et une femme. Mais lui, c'est le plus tordu de tous, quoi, apparemment. Et donc, on nous dit que c'est la justice qui va rétablir l'équilibre de cette situation. Donc, en gros, c'est-à-dire que toi, en t'occupant à ton propre équilibre, à travailler à rétablir l'équilibre de tes finances et de ton domaine professionnel, donc à remettre en place tes projets, tes contacts, tes réseaux, etc., tes partenariats. Et donc, en te concentrant sur ça et non pas sur le fait de le voir chuter, parce c'est quelqu'un qui est déjà en bas, en fait, en gros. Hein. C'est ça qu'on est en train de te dire, c'est quelqu'un qui ne pourra pas s'élever sans aller vers une démarche de guérison. Et donc, bah, c'est la justice qui va s'occuper de son cas, en fait. Voyage et périple en mer. Je sais pas comment la prendre, celle-là. Train de vie sans limite. Bah écoute, alors c'est peut-être quelqu'un qui aimait bien voyager en mer. C'est peut-être même quelqu'un qui s'est acheté un bateau. Moi, j'y vois aussi une relation à la mer. Comme si c'était quelqu'un qui avait tenté de renverser l'autorité de la mer. Peut-être qu'il a eu une mère extrêmement dure, contrôlante. Tu vois, il a pu avoir une mère un peu de cet ordre-là, là, qui cherche à serrer le contrôle, à avoir le contrôle et tout. Et qu'en fait, il s'est vengé sur les nanas qui tombaient amoureuses de lui. Donc, c'est quelqu'un qui a un vrai souci.
psychologique. Et donc, c'est quelqu'un qui, comme si que cette personne, elle avait passé sa vie à être absente à son âme, à son enfant intérieur, et du coup, elle cherchait à se compenser par la luxure et par un train de vie sans limite. Donc, si cette personne, elle a cherché à te prendre de l'argent, seulement tu peux déjà vérifier tes comptes. Voilà, ça coûte rien. Bah, si cette personne, en fait, elle a cherché à t'escroquer pour pouvoir se payer son train de vie, eh ben, elle a pris des risques. Et là, c'est la justice qui va rétablir les choses. Donc cette personne, il se peut qu'elle ait des soucis de justice, quoi. Est-ce qu'on pourrait nous dire vite fait sur ça? Alors, on n'a pas envie de me parler de ça. Je crois que c'est comme si que la guidance, elle disait c'est pas ton problème et c'est pas intéressant pour toi. Et par contre, ce que toi, ça t'aura amené, c'est à capter qu'il fallait que tu sois plus prudent à l'avenir. Vraiment, hein, j'ai la prudence et l'avenir. Et tu seras plus prudent à l'avenir par rapport à qui tu fais confiance, à qui tu te confies. Et puis, détecter les premières campagnes, que ce soit de l'intimidation, de la manipulation. En gros, il y a vraiment quand même la notion d'avoir été perverse dans cette histoire. Tu vois, d'où la folie là dont on nous parle. D'avoir des comportements pervers, tu vois, d'être content de voir quelqu'un, de créer de la souffrance à quelqu'un, d'avoir un sentiment de puissance et de domination en te voyant souffrir, quoi. On en est là, hein. Donc toi, à l'avenir, tu seras plus prudent, mais pour autant, nourris quand même la croyance que oui, les hommes qui sont cool et qui sont transparents et qui sont sincères, qui sont honnêtes et qui sont fidèles et qui sont fiables, ça existe, tout comme les femmes. Ah, regarde, au moment où je te dis, fille sincère, au moment où je te parle de sincérité, à l'avenir, tu seras plus prudent quant à la sincérité des gens en face de toi. Après, dans l'entreprise criminelle, ça pourrait quand même avoir impliqué plusieurs personnes. Hein. Arbitrage, c'est ce qui te permettra de choisir. En fait, à l'avenir, tu seras plus prudent quant à choisir tes relations. Là, c'est comme si tu avais un peu foncé dans une relation sans voir tout ce vers quoi ça allait t'amener. Infortune, voilà, tu prendras des décisions quand tu sentiras qu'une situation n'a rien à t'apporter, quoi, tu vois, est pauvre en fait. Avant, il se peut que si tu n'étais pas conscient de ta valeur, tu allais dans des situations sans capter que là, tu mérites beaucoup mieux que ce qu'on est en train de te faire vivre, ni que ce que toi-même tu es en train de te proposer en termes d'expérience. C'est ça. Tu vas arbitrer par rapport à une forme de pauvreté, mais vis-à-vis aussi des gens qui sont dans la critique. Donc, y compris s'il y a eu cette fameuse campagne d'humiliation que cette personne a mis en place et qu'il y a des gens qui ont participé à ça, toi, tu as arbitré pour complètement mettre en échec les critiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que tu as récupéré ta valeur. Tu as récupéré une image de toi qui soit beaucoup plus proche de la réalité. C'est-à-dire que là, en fait, en gros, tu t'es pris tout un tas de gens qui ont participé à cette manipulation de manière consciente ou pas, et qui t'ont renvoyé que tu puisses être quelqu'un, une mauvaise personne, sans trop savoir ce qui s'est dit, parce que ça s'est déroulé dans ton dos. Donc là, maintenant, tu sais à peu près l'histoire. Et donc, l'idée, c'était de ternir ta réputation. Et toi, il y a pu y avoir un moment, tu t'es dit, mais putain, je dois vraiment être une mauvaise personne pour qu'on me traite comme ça, tu vois, je comprends pas, quoi. Et être complètement en confusion. Écoute, voilà. Pour toi, pour moi, tu comprends que les critiques, c'est d'une banalité et d'une médiocrité pas possible. Tu vois, que tu as affaire à des gens qui n'ont pas de curiosité, qui n'ont aucune ouverture en réalité, contrairement à ce que certains voudraient vouloir montrer. Et puis que, du coup, en gros, ils sont pas intéressants pour toi, donc tu vas pas perdre ton temps, en fait. Tu vas arbitrer que le premier qui vient pour te juger, plutôt que de te rencontrer et de faire preuve de curiosité, tu vas me le dégager avec un gros coup de pied au cul, quoi. Allez, pourquoi? Parce que toi, maintenant, tu veux des situations qui soient riches. Voilà. Tu veux
tu veux partager des moments riches. Tu veux plus perdre ton temps, en fait. Allez. Et pour finir, on nous dit que c'est comme si on t'invitait à te pardonner pour pouvoir retrouver ta valeur. C'est-à-dire te pardonner quelque part d'avoir accepté d'être aussi maltraité, quoi, d'avoir subi tout ça. Et parce que c'est comme si que finalement, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait te dire, c'est que tu as cherché à te protéger de la vérité. Et en même temps, le fait qu'aujourd'hui, tu aies pu éclaircir l'ensemble de toute cette situation va te permettre de te protéger des gens dans la critique et puis qui en plus participent à ces conflits, à tous ces trucs. Des gens qui se sont laissés influencer par un fou malade, quoi, en gros. Bravo les gars, c'est champion, vous êtes champion. L'ouverture d'esprit, voilà. Toi, tu es la femme riche dans ce tirage. Ah, et derrière, j'ai la femme corrompue, excellent. Je crois que au plus tu te relis à l'estime de toi, à ta valeur, à tes valeurs de manière générale, et que tu incarnes ces comportements, c'est pour ça qu'on parlait de tendresse et d'affection, et au plus tu vas percevoir, tu vas éclaircir, tu vas voir les personnes fausses, en fait, qui sont corrompues. Là, il s'est passé des trucs, t'as rien vu, quoi, parce que tu ne te voyais pas toi-même, en fait. C'est ça l'histoire. Donc, reconnais-toi et tu reconnaîtras les gens faux, tu reconnaîtras les manipulateurs et les menteurs, des moments où tu ne te mentiras plus à toi-même concernant ta propre valeur. C'est ça l'histoire de cette guidance. Ça, c'est incroyable, hein. Allez, pour finir, réalisation, dévouement. Quelque part, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'on t'invite à te dévouer à ta propre cause, de te dévouer pour ta propre réalisation, point. Parce que tu en es capable. Ce que tu as perdu, tu le récupéreras au centuple, hein, dis-toi bien. Tu vois, sur tous les niveaux, voilà. Et même concernant un amoureux, celui que l'univers va t'envoyer après ça, ça va être du feu de Dieu, quoi. Tu vas kiffer du feu de Dieu. Et puis l'autre, écoute, c'est plus ton problème. Apparemment, il va peut-être choisir de se faire guérir parce que je pense que les gens qui agissent comme ça finissent très mal, vieillissent extrêmement mal, vieillissent dans la solitude et l'aigreur, tu vois. Parce qu'à un moment donné, ils se reprennent en pleine poire. Le fait qu'il n'y ait plus personne qui ait envie de leur faire confiance, il n'y a plus personne qui a envie de les approcher. Et puis potentiellement, petit à petit, les gens ils vieillissent, ils s'agissent. Et donc, ils commencent à perdre des potes qui décident d'agir différemment, de se comporter un peu mieux, de donner un meilleur exemple à leurs enfants, s'il te plaît, plutôt que de se comporter en vieille ordure, en pourriture, quoi. Tu vois, en gros, si c'est ça que tu cherches à cacher à tes enfants, alors que tes enfants, c'est des éponges, et qu'eux, ils ont déjà tout capté avant que tu aies mis des mots dessus, en gros, tu peux la faire à tes copains endormis, mais tu peux pas la faire à tes enfants, en vrai, hein. Une histoire pourrie, hein. Donc bon, allez. Donc tu me vois plus parce qu'il n'y a plus assez de luminosité. C'est génial, j'adore. Ça m'est déjà arrivé une fois. Sur ce, je vais te laisser. Heureusement, c'est la fin de cette vidéo. Donc je te remercie de liker, de commenter, de partager si ça te parle. Elle était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Et puis n'hésite pas à prendre rendez-vous par mail ou par SMS et à te rendre sur mon site internet en thérapie. Si tu cherches à obtenir quelques réponses, à voir dans les angles morts ce que tu n'as pas encore perçu, qui fait que tu restes dans ta tête, voir pour te faire aider à te libérer de certaines loyautés, certaines culpabilités, ou bien concernant des traumas et des blessures émotionnelles que tu te traînes depuis que tu es enfant. Voilà, et qui t'amènent à ne pas voir quand tu es face à des gens aussi malveillant, quoi. Tu vois, là, t'as eu le pompon, quoi. Le pompon sur la Garonne. Donc bon, écoute, souviens-toi de qui tu es. Sois dévoué pour ta propre réalisation, tes propres projets. Et c'est tout droit, en fait. Va devant, droit devant, quoi. Voilà. Et aussi, souviens-toi qu'il n'y a pas que des gens tordus, pourris et malades. Il y a aussi des gens qui vont bien. Il y a aussi des gens qui sont positifs. Il y a aussi des gens qui aspirent à réaliser des belles choses dans leur vie et à transmettre des belles choses à leurs enfants. Et donc, ne crée pas de généralité depuis une situation que potentiellement tu auras été amené à vivre pour avoir vraiment des conscientisations sur ton discernement, je pense. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt. Salut!